Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on explore une idée assez populaire. Comment générer un revenu passif en vendant des e-books, des livres numériques. Oui, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Exactement. Et on s'appuie sur un guide, une vidéo YouTube qui détaille pas mal la méthode. L'objectif, c'est de voir ensemble les étapes clés, les conseils essentiels pour ceux qui voudraient se lancer. De l'idée, quoi, jusqu'à la vente. C'est ça, décortiquer le processus. Alors, première étape, et le guide insiste beaucoup là-dessus, trouver sa thématique, la fameuse niche. Ah oui, fondamental. Il faut qu'elle soit porteuse. Le guide donne des exemples assez classiques mais qui fonctionnent. Le développement personnel, la santé, le bien-être, tout ce qui touche à l'argent, aux finances, et puis les relations sociales. Oui, des grands domaines. Et le guide donne un double conseil qui est assez judicieux, je trouve. Ah oui, choisir un domaine qui nous passionne, bien sûr, pour pas lâcher en cours de route, mais aussi un sujet dit evergreen. Evergreen, Ah, c'est-à-dire. ben, un sujet qui reste pertinent tout le temps, quoi, qui ne se démode pas. C'est ça qui peut assurer des revenus sur la durée. D'accord. L'exemple donné, c'était l'apprentissage des langues, comme le français. C'est un bon exemple. Il y a toujours une demande, c'est indémodable, passionnant et evergreen. Logique. Bon, on a la niche, après il faut créer l'e-book. L'étape de création, oui, Alors, un e-book, bon, c'est simple, hein, c'est un livre électronique. On peut le lire sur une tablette, une liseuse en ordi. c'est ça. Différents formats existent. Oui, PDF, ePub, Mobi. Le guide recommande plutôt le PDF. Apparemment, c'est celui qui passe partout le plus facilement. Compatibilité universelle en gros. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on peut mettre des liens dedans, le rendre un peu interactif. Hmm. Et pour le faire concrètement. Alors là, l'outil star du guide, c'est Canva. Ah, Canva, oui, très connu. Oui, parce que c'est simple, il y a plein de modèles déjà prêts, et même la version gratuite, bah, elle suffit pour commencer. Pas besoin d'être graphiste, quoi. C'est ça. On reprend l'exemple de l'e-book de français, on imagine, hop, ajouter une page, changer le texte, mettre une belle photo de Paris, ajouter des petits éléments graphiques, des quiz peut-être. Et les liens dont tu parlais. Bah oui, on peut mettre des liens vers des vidéos YouTube par exemple, des vidéos explicatives qu'on aurait faites, même non répertoriées. Ça rend le truc plus vivant. Le guide mentionne même qu'on peut s'aider de l'IA, genre ChatGPT, si on bloque sur une formulation ou pour développer une idée. D'accord. Et cette création, elle est déjà un peu liée au marketing, si je comprends bien. Comment ça? Bah, l'idée de faire un extra gratuit, une version light, c'est malin. Ah oui, le guide en parle. L'idée, c'est d'attirer les gens avec ça, de récupérer leur email, et hop, derrière, on leur propose d'acheter la version complète. C'est une façon de se créer une liste de prospects déjà intéressés. Bien vu. Donc on a l'e-book complet, on a l'extrait gratuit. Maintenant, il faut vendre. La question c'est Où? sur quelle plateforme? Alors là aussi, le guide a une recommandation, Sellfy. Sellfy. Moins connu que d'autres peut-être. Oui, moins que Shopify par exemple. Mais c'est présenté comme beaucoup plus simple justement. Vraiment orienté pour les créateurs qui vendent du numérique. E-book, musique, vidéo. Simple, d'accord. Et quels sont les avantages concrets pour vendre un e-book? C'est qu'ils ne prennent pas de frais de transaction sur les ventes, en tout cas sur les plans de base. Ah ça, c'est intéressant. Ça change de beaucoup d'autres plateformes. Oui, c'est pas négligeable quand on démarre. Et Selfie gère aussi le physique ou l'impression à la demande si jamais on veut élargir plus tard. OK. Et au-delà de l'absence de frais de transaction, qu'est-ce qui fait que c'est bien adapté? Les outils marketing qui sont intégrés. Directement dans Selfie, on peut faire de l'email marketing, créer un programme d'affiliation. L'affiliation, c'est-à-dire? D'autres personnes font la promotion de ton e-book et ils touchent une commission si quelqu'un achète via leur lien. C'est puissant pour étendre sa portée. D'accord. Et il y a aussi l'upselling, c'est ça? Vente additionnelle. Exactement. Au moment où la personne achète, tu peux lui proposer un autre produit, peut-être complémentaire, ou une petite réduction sur un autre article, pour augmenter le panier moyen. OK, la plateforme semble bien pensée, mais bon, avoir une boutique, ça suffit pas. Faut amener des gens dessus. Quelle stratégie le guide propose-t-il? Surtout au début quand on n'a pas forcément un gros budget. Alors, le guide insiste beaucoup sur les stratégies gratuites. Très important pour démarrer sans risque. Comme quoi, par exemple? Premièrement, le SEO. Ah, le fameux SEO. Oui, il faut bien choisir ses mots-clés, ceux que les gens tapent en Google, mais où la concurrence n'est pas écrasante. Il y a des outils pour ça, comme Google Keyword Planner. Et on applique ça où? Sur Selfie? Oui, sur la page d'accueil de la boutique, sur les fiches produits, faut soigner les titres, les descriptions, utiliser des titres H1, H2. Pensez aussi à lier les pages entre elles dans la boutique. D'accord. SEO, quoi d'autre en gratuit? Le blog. Créer du contenu intéressant, utile,
autour de sa thématique. Pour attirer les gens via Google encore. Oui, ça aide au SEO, c'est sûr, mais ça permet aussi de montrer qu'on s'y connaît, de bâtir une certaine autorité. Et bien sûr, dans les articles, on met des liens vers l'e-book et la boutique Selfie. Logique. Et les réseaux sociaux, j'imagine. Bien sûr, mais l'approche conseillée, c'est pas de vendre tout de suite, plutôt de partager du contenu utile, de créer une communauté. Et ensuite seulement on parle du produit. Voilà. Le lien vers la boutique, on le met dans la bio, par exemple. Le guide cite YouTube et Pinterest comme étant pas mal pour ça, parce qu'on peut facilement y mettre des liens cliquables. Ok, donc SEO, blog, réseaux sociaux. Le guide est assez focus sur le gratuit, mais la pub payante, type Facebook Ads, Google Ads, on oublie. Disons que le guide est prudent. La pub, ça peut marcher très fort, mais ça peut aussi coûter très cher, surtout si on débute et qu'on maîtrise pas bien. On peut vite perdre de l'argent. Le risque est plus grand. C'est ça. Donc le conseil, c'est commencer par le gratuit. Construire une base solide, c'est plus lent peut-être, mais moins risqué. La pub, ça peut venir après, quand on a déjà des ventes et qu'on comprend mieux son audience. D'accord. Et on a parlé de l'email marketing intégré à Selfie. C'est un levier important? Ah oui, crucial. Collecter les emails, c'est la clé. Soit via une newsletter, soit quand les gens téléchargent l'extrait gratuit. Faut bien cocher la case pour être en règle, j'imagine. Évidemment. Et une fois qu'on a cette liste, on peut envoyer des campagnes ciblées, parler des nouveautés, des promos. C'est un canal direct avec les gens intéressés. Et Selfie aide à gérer ça facilement. Oui, l'outil est intégré. Et il y a d'autres fonctions marketing souvent utiles, mais parfois dans les plans un peu plus chers, l'affiliation dont on parlait, l'upselling, et aussi la récupération de paniers abandonnés. C'est quoi ça? C'est un email automatique qui est envoyé à quelqu'un qui a mis l'e-book dans son panier mais n'a pas finalisé l'achat. Un petit rappel, parfois avec un code promo pour l'inciter à revenir. Ça peut récupérer pas mal de ventes. Pas mal. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, vendre des e-books pour un revenu passif, c'est jouable, c'est accessible. Oui, ça semble être une voie crédible. Mais ça demande quand même une approche structurée, méthodique. Tout à fait. C'est pas magique. Bien choisir sa niche, soigner la création de l'e-book, choisir une plateforme adaptée comme Selfie peut l'être et surtout mettre en place différentes stratégies marketing en commençant par le gratuit. C'est ça, patience et méthode. Exactement. Et peut-être, pour aller un peu plus loin, au-delà de vendre juste un e-book, on pourrait imaginer utiliser une plateforme comme Selfie pour créer un vrai petit écosystème, non? C'est-à-dire combiner plusieurs produits, des e-books sur des sujets liés, peut-être des petites vidéos bonus, pourquoi pas des mini-formations, le tout sur la même plateforme. Est-ce que le vrai revenu passif riche pour un créateur, ce serait pas ça? Transformer la simple vente en une interaction plus continue avec une communauté autour de son savoir. Intéressant comme perspective. Créer plus qu'un produit, créer un univers autour de son expertise. Voilà, une piste de réflexion, peut-être.